À la Cour pénale internationale à La Haye, aux Pays-Bas, le procès Le procureur contre Bosco Ntaganda s'est poursuivi depuis le 29 mai 2017 avec la présentation des éléments de preuve par la défense. Ce nouveau volet de l'affaire, qui intervient après la présentation du bureau du procureur et celle des représentants légaux des victimes, s'est articulé en deux temps, avec tout d'abord les déclarations liminaires complémentaires de la défense, suivies des dépositions de témoins. Parmi eux, Bosco Ntaganda lui-même a été entendu, et ce, pendant un peu plus d'un mois. Bosco Ntaganda est le chef adjoint présumé de l'état-major général responsable des opérations militaires de l'Organisation de l'Union des Patriotes Congolais, UPC, et des Forces patriotiques pour la libération du Congo, FPLC. Il est accusé de 13 chefs de crimes de guerre et de 5 chefs de crimes contre l'humanité, impliquant entre autres le meurtre, l'enrôlement et la conscription d'enfants soldats âgés de moins de 15 ans, ainsi que leur utilisation pour les faire participer activement à des hostilités. Ces actes auraient été commis en 2002 et 2003 en Ituri, en République démocratique du Congo. Composé du juge-président Robert Fremre, de la juge Kuniko Ozaki et du juge Chang Ho-chung, la Chambre de première instance est chargée de mener des procédures équitables et rapides dans le plein respect des droits de l'accusé et de la protection des victimes et des témoins. En fonction des éléments de preuve présentés tout au long du procès, les juges décideront si Bosco Ntaganda est innocent ou coupable des crimes dont il est accusé. Au 29 mai 2017, l'avocat principal du Conseil de la défense de Bosco Ntaganda, maître Stéphane Bourgon, a débuté sa présentation en complétant ses déclarations liminaires de 2015. Rappelant le surnom de Terminator attribué à Bosco Ntaganda, le Conseil de la défense a tenu à souligner que le procès ne se tient pas à Hollywood et qu'il ne s'agit pas de se baser sur la réputation d'un homme. À l'appui de diapositives, maître Bourgon a avancé que le bureau du procureur a amené la Chambre à considérer les éléments de preuve à partir d'un point de vue étroit qui ne représente pas l'image complète. D'après lui, l'image dans son ensemble montre même un personnage totalement différent. At the end of the day, that not only Mr. Taganda. Nous avançons que, comme la défense d'ailleurs va pouvoir le prouver, que non seulement M. Ntaganda n'est pas coupable des charges imputées, mais de surcroît, M. Ntaganda a contribué à diminuer le nombre de victimes en Ituri. Et c'est l'argument que nous défendrons et que nous vous expliquerons. À la fin des déclarations liminaires complémentaires, le Conseil de la défense a appelé ses premiers témoins à comparaître, dont Bosco Ntaganda lui-même. Interrogé pendant 33 jours au total, Bosco Ntaganda a d'abord répondu aux questions de son conseil au sujet de son histoire personnelle, de la structure et de l'idéologie de l'UPC et des FPLC, des attaques auxquelles il a participé et de la pacification de l'Ituri. Rappelant être né le 5 novembre 1973, Bosco Ntaganda est revenu sur sa jeunesse et la mort de ses proches lors du génocide rwandais. Il a expliqué comment cette expérience l'avait touché et avoir rejoint à l'âge de 17 ans l'APR, l'Armée patriotique rwandaise, un groupe armé rebelle dans lequel il s'était illustré comme soldat de régiment. Intégrant par la suite différents mouvements ralliés à la cause du Congo, dont l'Armée populaire congolaise, APC, Bosco Ntaganda a expliqué avoir participé à la création de l'unité de protection du président Wamba Diawamba. À l'appui d'une carte de l'Ituri diffusée sur un tableau électronique, Bosco Ntaganda a alors raconté avoir été assigné à se rendre à Bunia lorsque, a-t-il dit, il a été victime d'attaques orchestrées par son propre groupe, l'APC. Ayant fui Bunia pour aller trouver refuge dans la brousse où il a rencontré des membres de l'UPDF, les forces de défense du peuple ougandais, Bosco Ntaganda a créé aux côtés de Kisambo, Charlie Gonza et Thomas Lubanga la Chui Mobile Force avec plus de 200 hommes. Plus tard, à son retour à Bunia, Bosco Ntaganda a décrit un lieu où régnait l'insécurité avec la présence des soldats de l'APC. L'APC maltraitait les commandants EMA, tout comme il tuait les familles EMA. C'est quelque chose qui ne peut pas être pratiqué par une armée. Ce que les éléments de l'APC ont fait, je n'ai jamais vu ça nulle part ailleurs.
partout où je suis passé dans tous les groupes armés, je n'ai jamais vu de telles pratiques. En réaction et sous l'impulsion de Kizombo, Bosco Ntaganda a dit avoir participé à la création de l'UPC pour, a-t-il expliqué, protéger la population contre les attaques de l'APC. Bosco Ntaganda a aussi parlé de la création des camps d'entraînement pour le recrutement de jeunes soldats, lui-même ayant commandé celui de Mandro. Bosco Ntaganda a expliqué que chaque recrutement répondait à des critères. Les plus âgés et les plus jeunes, les personnes malades ou handicapées, étaient renvoyées chez elles. Aux recrues sélectionnées, leur étaient alors prodigués des entraînements militaires et un apprentissage au maniement de l'arme. Plus tard, interrogé sur les combats de l'UPC menés contre l'APC, Bosco Ntaganda a raconté qu'en novembre 2002, Thomas Lubanga lui aurait demandé de libérer Mongboalou afin, a-t-il répété, de protéger la population. Quant à son rôle lors des attaques et le surnom de Terminator qui lui avait été alors attribué, Bosco Ntaganda s'est expliqué. Kwa Kongo mzima hakuna historia kusema Bosco ameua mwananchi. Nous n'avons pas donné son nom parce que j'ai tué des civils. Non, c'est pas ça. Moi, je suis un combattant et j'ai suivi un parcours qui m'a amené jusqu'au grade de général. Je suis un vaillant militaire, assidu au travail et ce surnom est né. L'interrogatoire principal de Bosco Ntaganda s'est terminé avec une série de questions en lien avec la pacification de l'Ituri. Bosco Ntaganda a entre autres expliqué que ses efforts employés en Ituri ont été menacés par la création d'une coalition contre l'UPC, appelée le FIPI, créée par le chef Kawa, un ex-UPC. C'était un danger pour nous, puisque ils avaient comme objectif de détruire ce que nous avions déjà commencé à construire, c'est-à-dire la pacification. Ils voulaient donc diviser la communauté de l'Ituri et y amener des problèmes ou des difficultés. Ils voulaient donc saper nos efforts de pacification. Au 13 juillet 2017, le contre-interrogatoire de Bosco Ntaganda a débuté avec le premier substitut du bureau du procureur, maître Nicole Samson, qui s'est d'abord intéressé au conflit ethnique en Ituri entre 2002 et 2003. En réponse, Bosco Ntaganda a réfuté l'idée d'un conflit interethnique. Non. Avant, c'était les combattants Ema et les combattants Lendu qui se combattaient. À ce moment-là, il n'y avait pas l'armée là-dedans. Mais quand je suis arrivé, c'était l'armée des APC avec les combattants mélangés qui combattaient les Ema. Vous voyez que la guerre a changé de dimension. Et c'est dans ce sens-là que UPC est né au mois de septembre 2002. Oui, lorsque nous avons créé FPLC, c'est-à-dire la branche armée, c'était contre les APC et les combattants. Vous voyez, ce n'était pas une guerre interethnique, c'était finalement une guerre politique en ce moment-là. Plus avant, Bosco Ntaganda a spécifiquement indiqué que les Lendu n'étaient pas la cible de l'UPC. Oui, lorsque FPLC a été créé, nous, UPC, nous n'avons jamais attaqué de civils Lendu. Pas un seul jour, nous n'avons jamais fait ça. Lorsque confronté à des captures d'écran d'une vidéo, Bosco Ntaganda a à nouveau été questionné sur l'âge des recrues de l'UPC. Il a assuré que les recrues les plus jeunes ont été renvoyées chez elles. Je le maintiens. Et ici, vous aviez montré la première partie de cette séquence vidéo. Vous auriez vu qu'il y avait un groupe de jeunes enfants qui devaient retourner à la maison. Et il y avait un autre groupe de personnes plus âgées qui allaient commencer les exercices parce qu'ils avaient déjà passé le screening. Et il y avait un autre groupe de gens qui étaient déjà en formation. Et
vous auriez bien pu remarquer que ceux qui étaient déjà admis au sein de l'armée étaient des gens qui remplissaient les critères de base que j'ai déjà énoncés. Et ceux qui ne les remplissaient pas étaient reconduits chez eux. Tout au long de son contre-interrogatoire, Bosco Ntaganda a été questionné à propos de ce qui relevait de sa compétence et de sa responsabilité lors des attaques perpétrées au nom de l'UPC. Pour ce qui est des décisions prises par les soldats sous son commandement, Bosco Ntaganda a précisé que ces derniers pouvaient exécuter des ordres sans avoir à lui en rendre compte à chaque fois. Pour ce qui est de ses propres actions, il s'est qualifié lui-même d'exécutant. Lorsque mon supérieur hiérarchique me donnait un ordre, je m'exécutais. J'étais un exécutant. Toi ici, c'est un poste d'exécutant. Avec des questions supplémentaires posées par les différentes parties et également la Chambre, la déposition de Bosco Ntaganda s'est terminée le 13 septembre 2017. Depuis lors, le procès le procureur contre Bosco Ntaganda se poursuit avec la comparution d'autres témoins appelés par la défense.